Après la session extraordinaire du bureau directeur national BDN du 3 novembre 2020 et après l'organisation des élections professionnelles nationales du 24 janvier 2021, c'est aujourd'hui que nous nous retrouvons en session ordinaire pour le compte de l'année 2021 sous le thème « Porter et défendre les revendications des travailleurs pour leur satisfaction ». Après avoir rappelé les objectifs que nous sommes fixés et qui sont perceptibles à travers le thème, nous nous intéresserons aux dispositions pratiques à prendre pour l'accomplissement des tâches qui vont permettre d'œuvrer à la satisfaction de nos revendications. Pour un bon déroulement de nos activités, pour l'atteinte de nos objectifs généraux et spécifiques, nous devons actualiser notre plan de travail annuel PTA, dont les différentes activités sont évaluées à travers le budget. Nous partirons d'ici, tous fixés sur les différentes tâches à accomplir pour permettre la poursuite de la lutte dans chaque secteur d'activité et à tous les niveaux. Premièrement, les travailleurs ont réaffirmé leur confiance à la CSTB à la 3e édition des élections professionnelles nationales. À la dernière réunion du BDN du 3 novembre 2020, nous nous préparions pour les élections professionnelles nationales fixées pour le 10 décembre 2020. Après nos multiples dénonciations, le gouvernement a reporté ces élections à 2 reprises et finalement, elles ont été organisées le 24 janvier 2021 dans des conditions de cafouillage général, sans aucune transparence. Malgré cela, la CSTB a encore été première. Cette victoire des travailleurs du Bénin a été saluée presque par tous les travailleurs et par tout le peuple béninois qui ont soutenu la CSTB pendant toute la campagne électorale pour qu'elle continue de porter et de défendre leurs revendications auprès du gouvernement pour leur satisfaction. Plusieurs syndicats de l'extérieur, de l'Afrique et d'autres continents nous ont envoyé des messages de félicitations. Deuxièmement, au sujet de la vaccination contre la COVID-19. Alors, depuis 2020, la pandémie de COVID-19 a été une occasion pour les détenteurs du capital financier international de renforcer l'esclavage des travailleurs qui ploient sous le poids des mesures scélérates qui leur rendent la vie plus pénible que par le passé. Les découvertes des vaccins par les firmes pharmaceutiques sans aucune assurance sur l'innocuité de ces vaccins a inauguré un tournant de turbulence où les peuples du monde entier grognent parce qu'ils ignorent quelle en sera l'issue. Personne ne sait ce que ces vaccins-là donneront. Des gouvernements tentent d'imposer arbitrairement aux travailleurs et au peuple la vaccination contre la COVID-19, tout en dégageant cyniquement leurs responsabilités quant aux conséquences néfastes qui découleraient éventuellement de ces vaccinations. Heureusement, de par le monde, les travailleurs et les peuples résistent, protestent contre l'imposition de la vaccination en violation du droit sanitaire et du droit des travailleurs, décident arbitrairement de faire licencier les travailleurs non vaccinés, notamment à la santé, alors que non seulement le protocole de traitement des malades atteints du Covid
s'est révélé efficace, mais aussi les mesures barrières utiles, surtout qu'il n'est pas prouvé qu'une personne vaccinée ne peut ni être contaminée, ni transmettre le virus. C'est pourquoi la CSTB a protesté et continue de protester contre l'imposition de la vaccination aux travailleurs. La CSTB félicite les responsables syndicaux qui ont dénoncé l'imposition du vaccin aux travailleurs. Elle félicite particulièrement l'UNSTB, le SINACEA MAEP, les syndicats de l'intersyndicat de la santé et tous les travailleurs qui résistent contre l'imposition de la vaccination aux travailleurs. L'exclusion de la délégation de la CSTB aux séances de la première session ordinaire de la commission de négociation gouvernement-confédération syndicale à cause du pass vaccinal est arbitraire. Cette décision, loin d'être une mesure sanitaire, cache quelque chose de louche pour une commission qui regroupe seulement une trentaine de personnes. Une trentaine de personnes seulement. Les mesures barrières pouvaient être respectées et les séances pouvaient se tenir sans problème. Dans tous les cas, la CSTB a rappelé au gouvernement les diverses revendications à satisfaire et qui sont connues de tous depuis très longtemps. Quand bien même nous ne sommes pas là, nous avons rappelé au gouvernement et au travail les différentes revendications. Petit 3. À propos de la décrispation de la situation socio-politique, sur le plan politique, nous avons suivi le mercredi 22 septembre 2021 la rencontre fortement médiatisée à la présidence de la République entre l'ancien président Yahya Boni et le président Patrice Talon. Le premier demande au second d'observer certaines mesures pour la décrispation du climat socio-politique. La CSTB et les travailleurs ont toujours souhaité la décrispation de la situation socio-politique et économique dans notre pays pour la concorde et la paix. Pour nous, travailleurs, pour qu'il y ait décrispation, il faut effectivement mettre fin aux arrestations politiques, faire libérer les détenus politiques et faire rentrer les exilés politiques. Mais il faut aussi faire abroger les lois scélérates, notamment la loi qui restreint et interdit le droit de grève, la loi sur l'embauche et sur le licenciement arbitraire qui précarise l'emploi. Il faut la réintégration des travailleurs arbitrairement radiés de la fonction publique, l'augmentation de la valeur du point indiciaire et du SMIC, la hiérarchisation des salaires, le paiement des rappels aux travailleurs et aux retraités, le recrutement des enseignants aspirants comme agents de l'État qui doivent être payés 12 mois sur 12, la satisfaction des revendications sectorielles et l'arrêt de l'imposition de la vaccination contre la COVID-19 aux travailleurs. Petit 4. La faim aggrave la situation des travailleurs. L'année 2021 a été particulièrement difficile pour les travailleurs dont le pouvoir d'achat s'est totalement amenuisé. Les prix des denrées alimentaires, notamment le maïs, le mil, le haricot, le gari, la tomate, etc., ont connu une hausse effrénée sans accompagnement du gouvernement qui a fermé l'ONASA sans aucune mesure alternative. Alors, suite à la non-satisfaction des revendications des travailleurs et face à l'aggravation de la faim, la CSTB a adressé une plateforme revendicative minimale contre la faim à Madame le ministre du Travail et de la Fonction publique le 5 mars 2021. Vu le silence méprisant du gouvernement, nous lui avons adressé une lettre ouverte le 22 mars 2021 pour prendre le peuple à témoin. C'est après cela
que nous avons adressé un appel aux travailleurs à la lutte contre la faim, où nous avons rappelé l'essentiel de leurs revendications. Petit 5. Porter et défendre les revendications des travailleurs pour leur satisfaction. Camarades responsables syndicaux, face à la situation d'aggravation de nos conditions de vie et de travail, il nous faut porter et défendre partout, à tous les niveaux, nos revendications pour leur satisfaction. Le Comité confédéral national CCM de la CSTB a, à travers la VTB, la Voix des travailleurs du Bénin, toujours porté les diverses revendications des travailleurs de divers secteurs à la connaissance des autorités, de tous les travailleurs et du public. Ainsi, à chaque fois que la rédaction de la VTB est saisie d'un problème qui concerne la vie des travailleurs, elle fait des investigations et dénonce. De même, la direction de la CSTB ne rate aucune occasion lors des rencontres avec des autorités au plan général et sectoriel pour porter et défendre les différentes revendications des travailleurs. La CSTB félicite tous les responsables syndicaux qui portent et défendent les revendications des travailleurs de leur secteur et invite tous les autres à le faire partout. C'est très important. Il y a des responsables syndicaux qui n'hésitent pas à sortir des déclarations, à faire des déclarations pour dénoncer ce qui se passe dans leur secteur. Il faut que chacun le fasse.